Ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web créersareussite.com, où il est question des enseignements sur la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi et comme à l'habitude, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui d'une personne qui habite Paris. Maintenant, avant de vous lire sa question, je dois vous dire que je vais y répondre en deux temps parce que c'est une question qui demande réflexion et je vais vous la soumettre là et tout de suite après, je vais l'expliquer davantage pour donner ma réponse par la suite. Alors, voici l'intégrale de cette question. Si les personnes qui sont convaincues et qui pratiquent la loi de l'attraction doivent alors vivre une vie fantastique ou tout réussie, selon la loi de l'attraction, elles surmontent toutes les difficultés? Alors voilà la question. Alors pourquoi je veux vous l'expliquer ou à tout le moins vous donner une particularité dans la question, c'est que dans la première partie de cette question-là, la personne avait mis un point d'interrogation. Alors je trouve important de vous relire cette première phrase-là. Si les personnes qui sont convaincues et qui pratiquent la loi de l'attraction doivent alors vivre une vie fantastique ou tout réussi? Point d'interrogation. Alors tout de suite, je vais m'arrêter ici pour donner une première partie de ma réponse. Alors, vous aurez compris que ce n'est pas parce qu'une personne croit ou connaît ou pratique la loi de l'attraction qu'elle va vivre une vie fantastique ou tout réussi d'emblée comme cela. Alors l'idée, c'est qu'il faut savoir que c'est toujours la qualité des pensées de la personne, ses croyances, ses actions, son comportement, tout cela concourt à ce qu'elle vive une vie réussie ou fantastique. Mais il y a quand même des moments où dans la vie, il y a une forme d'apprentissage et le temps que les idées, les pensées, tout cela s'ajuste avec la personne qui croit à la loi d'attraction, ça peut quand même prendre un certain temps. Mais la différence avec une personne qui croit en la loi d'attraction, qui connaît la loi d'attraction, c'est une personne qui se responsabilise de ce qu'elle attire dans sa vie. Alors, si vous rencontrez une personne qui dit croire en la loi de l'attraction, qui explique la loi de l'attraction, mais qu'à un certain moment, vous l'entendez dire que c'était la faute du gouvernement, ou la faute de son voisin, ou la faute d'une autre personne, alors vous comprendrez que cette personne-là n'a pas tout à fait bien encore assimilé les enseignements sur la loi de l'attraction. Elle n'a pas encore intégré le principe de la loi de l'attraction qui dit que nous attirons à nous les gens, les événements, les situations par le biais, la qualité de nos pensées, de notre énergie. Et c'est ainsi que nous formons notre vie et que nous attirons à nous soit plus de succès, une vie fantastique et tout cela, mais sans mettre le tort sur les autres lorsqu'on n'a pas ce que nous voulons. Alors, avez-vous remarqué également qu'il y a des gens qui réussissent très bien leur vie, qui ont une vie fantastique et qui ne connaissent pas la loi de l'attraction? Alors, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un connaît une loi en particulier que ça va faire encore une vie meilleure, mais à tout le moins, lorsqu'on se sait responsable de ses pensées, de ses croyances, alors là, on est plus en mesure de porter une attention accrue sur ce fait-là, que c'est très important de voir le positif dans les choses autant que possible, bien entendu, pour faire en sorte que toute cette énergie-là s'accumule et éventuellement arrive à une vie qui va être de plus en plus fantastique et réussie. Mais il y a quand même une période d'apprentissage, une période de tampon, qu'on peut appeler une période de gestation entre les pensées et ce qui se produit dans la vie d'une personne. Alors ça, c'était le premier point que je voulais soulever dans cette question-là, que ce n'est pas parce qu'une personne est convaincue et pratique la loi d'attraction que sa vie est automatiquement réussie et fantastique. Bien entendu, il y a des gens qui vont démontrer une vie fantastique ou tout réussi, et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont être moins en réaction, justement, ça m'amène à l'autre portion de la question. Elles vont surmonter les difficultés, mais de façon beaucoup plus facilement qu'une personne qui est portée à blâmer les autres pour ce qui lui arrive. Alors, la seconde moitié de la question était, selon la loi de l'attraction, ces personnes-là qui croient en la loi d'attraction
surmontent toute la difficulté. Alors, c'est ce que je veux dire. Donc, elles vont surmonter les difficultés qu'elles savent qu'elles ont attirées. Déjà là, c'est un point important. Mais une fois que cette personne-là a attiré une difficulté en particulier et qui est responsable de sa vie, qui se sait responsable de sa vie, alors elle va passer moins de temps à blâmer les autres et plutôt, tout de suite devant une difficulté, elle va chercher une solution pour régler son problème et non pas mettre la faute sur l'autre. Alors ça, c'est une grande distinction des personnes qui vont de l'avant, les leaders. Donc, toutes ces personnes-là savent qu'elles vont avoir à affronter des difficultés dans la vie parce qu'il y a toujours, c'est le mouvement de la vie, il y a toujours des moments sur la rivière de la vie où on peut rencontrer, je vais dire, un barrage quelconque, petit ou grand, mais quand on se sait responsable d'avoir attiré ce barrage-là, encore là, la difficulté est prise avec un regard différent et on est en mesure de se dire « Ah, j'ai attiré ce barrage-là dans ma vie actuellement, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà ?» Et le regard est beaucoup moins porté à blâmer les autres et à accueillir cette difficulté-là d'une façon plus sereine et ça permet d'avancer encore mieux sur la rivière de la vie parce qu'on ne s'arrête pas à ce problème-là et les gens vont voir au-delà de leurs difficultés. Les gens qui croient en la loi de l'attraction, oui, et qui se savent responsables de leur vie et qui ne sont pas des personnes qui sont des victimes de la vie et qui blâment les autres. Alors, les personnes qui croient en la loi de l'attraction, elles surmontent toute la difficulté. Je serais portée à vous dire que oui, dans la mesure où elles savent qu'elles n'ont pas à rester longtemps sur le problème et plutôt à mettre l'accent sur la solution pour avancer sur le courant de la vie, parce qu'il y aura toujours, à certains moments de la vie, des moments plus, je vais dire, plus ombrageux, si on peut dire ça comme ça, et ça permet par la suite d'avancer et d'avoir la vie qui va s'accumuler et qui va faire que les gens vont avoir la vie qui leur convient, mais bien sûr, pour ça, il faut faire des actions en conséquence, avoir des pensées en conséquence de ce qui anime la personne à l'intérieur d'elle, et non des actions en résistance qui vont faire davantage un contre-courant et qui vont l'empêcher d'avancer de façon aisément ou, à tout le moins, de surmonter la difficulté en question. Alors, bref, pour répondre à la question qui demandait si les personnes qui croient en la loi de l'attraction ou qui sont convaincues, est-ce qu'elles vivent une vie fantastique où tout réussit? Pas nécessairement. Ça dépend quand même quel est le regard de la personne sur sa vie. Est-ce qu'elle se responsabilise de sa vie ou qu'elle se dit victime de la vie des autres, du gouvernement? Alors ça, c'est un point à faire attention. Quand on veut bien appliquer la loi de l'attraction, on prend responsabilité de sa vie, de ses pensées, de ses croyances, de ses actions, et on améliore notre vie comme ça au fur et à mesure de ce que l'on attire à nous. Et la seconde partie, est-ce que les personnes qui connaissent la loi de l'attraction surmontent toute la difficulté? Bien, jusqu'à un certain point, oui, dans la mesure où elles prennent cette difficulté-là comme un point tournant de la vie peut-être, mais qu'elles ne demeurent pas longtemps dans la difficulté, mais regardent déjà au-delà pour trouver la solution à cette difficulté-là qui fait partie du mouvement de la vie. Alors voilà, c'était ma réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction. Si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à cliquer j'aime au bas de cette vidéo. Également, si vous désirez vous abonner à ma chaîne YouTube et que ce n'est pas encore fait, simplement à cliquer sur le bouton rouge à la droite de votre écran de cette vidéo. Et également, si vous désirez suivre d'autres capsules vidéo sur la loi de l'attraction, simplement à vous rendre sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir obtenir d'autres réponses à vos questions sur la loi de l'attraction. Alors sur ce, bien, je vous dis belle semaine, merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.